Bonjour Martine Todisco. Bonjour. On est ravis de vous accueillir à la Web TV du Festival de Ménigout. Vous êtes chef opératrice son. Vous avez beaucoup travaillé avec Jacques Perrin, avec Laurent Charbonnier, et notamment sur le dernier film de François Bell, L'Arche et les déluges. Alors François Bell est un cinéaste injustement méconnu, auquel on consacre une soirée hommage pour la seconde année donc, au Festival de Ménigout, en partenariat avec la fondation éponyme. François Bell a beaucoup inspiré Jacques Perrin. Vous avez bien connu François Bell. En quoi est-il un cinéaste hors norme ? Alors, c'est un cinéaste hors norme de par son originalité, notamment justement, effectivement, Le Territoire des autres, qu'il a voulu faire. Il a voulu montrer les animaux sauvages dans leur vie sans rien démontrer. Avec Gérard Vienne, qui a aussi co-réalisé le film, ils ont été tous les deux, si vous voulez, ils avaient envie de faire partager au public ce qu'ils voyaient. Le film donc ne présente aucun commentaire et il faut aussi replacer ça dans le contexte des années durant lesquelles il a été tourné. Alors il y a eu un certain nombre d'années de tournage. 7 ans. Mais 7 ans, voilà, c'est cela. Parce que tous les animaux qui ont été filmés l'ont été dans la nature. À l'époque, le matériel qui était disponible en 35 mm, donc on est loin du numérique, était un matériel lourd, mal commode, pas du tout adapté. Donc ils ont un peu tout inventé. Mais surtout, ils avaient cette volonté vraiment de montrer la vie des animaux sauvages dans leur milieu naturel. Et ils ne voulaient rien démontrer, simplement faire partager ce qu'eux voyaient. Et je crois que ça, c'était déjà original. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de film comme cela, en fait. Alors, l'époque, c'est 1970, la sortie du film, donc 7 ans de tournage précédemment. Et le 35 mm, comme vous le disiez, pour les jeunes générations, il faut savoir que c'est 3-4 minutes d'autonomie, c'est lourd, on change les bobines, voilà, c'est pas le confort du numérique. Donc, donc, il a aussi beaucoup inventé de matériel au service de ces films pour déranger le moins possible la faune. C'est cela, en fait, ils ont conçu ce qu'on fait maintenant qui paraît tout à fait évident, si vous voulez, aux jeunes cinéastes, aux jeunes réalisateurs animaliers. On se planque pour faire des affûts. Tout était un peu à inventer puisque rien n'existait sur le marché. Et en plus, François Bell, il avait cet esprit, si vous voulez, de vouloir créer du matériel spécifique pour chaque tournage presque. Donc c'était ça. Il adorait ça. Il passait beaucoup de temps dans son atelier effectivement, soit à se dire on pourrait faire comme ci, on pourrait mieux faire comme ça pour l'affût, les tentes affûts, le matériel. Ils ont filmé sur, disons, les oiseaux marins aux îles Féroé avec un dispositif, j'allais dire, rudimentaire, c'est-à-dire ça n'existait, enfin même le matériel d'escalade comme ça que l'on peut utiliser maintenant n'existait pas vraiment, en tout cas n'était pas du tout adapté pour filmer des animaux. Donc effectivement, il adorait ça, oui. Alors on va tout de suite regarder un extrait du Territoire des autres. Alors, je vais vous citer Orson Welles, qui a eu des propos très élogieux à l'égard de ce film. Le Territoire des autres est un trésor qui doit être chéri par les générations de cinéphiles à venir, comme par ceux de la génération d'aujourd'hui qui retrouvent en lui son expression propre. Tous ceux qui le verront seront touchés et y trouveront la présence d'une magie. Alors, c'est quand même Orson Welles. Alors, ce film, il a une autre spécificité. La partition sonore, et ça pour le coup c'est vraiment votre partie, a été élaborée en même temps que le montage son-image. C'est bien ça? C'est cela. En fait, on l'a très bien vu dans l'extrait là, avec la petite chouette. On voit que... Alors,
en fait, c'est un film qui a été fait par une petite équipe. Il y avait donc François Bell, effectivement, Gérard Vienne, qui a co-réalisé avec lui, et il y avait également Michel Fano, qui, en fait, a fait ce qu'il appelle la partition sonore. Donc c'est un compositeur. C'est un compositeur. Qui a travaillé avec Olivier Messiaen. Voilà, un compositeur, oui, il a une grande culture musicale. Qui a 93 ans aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Actuellement. Et cette équipe, en fait, et aussi avec Jacqueline Lecomte, qui a monté le film, ils ont essayé de tricoter disons, une partition sonore. Enfin, ça, c'est surtout la pensée de Michel Fano, qui, lui, en fait, a un rapport de la musique à l'image qu'il veut... il veut pas de musique d'illustration. Il a horreur de ça. Donc, il a essayé, en fait, de s'imprégner des images et de créer des sons à la fois qui ont été enregistrés, captés sur le terrain, mais également qu'il a musicalisés. Alors, c'est quelque chose qui lui tiendrait beaucoup à cœur, qu'il a refait aussi pour le second film de François Bell et Gérard Vienne, Le Territoire des autres. Et ça, c'est en quelque sorte un premier, je dirais pas un premier jet parce que c'est un peu péjoratif, on a l'impression que c'est pas abouti, c'est pas ça, mais disons une première expérience plutôt, voilà, de cette partition sonore, qui peut peut-être dérouter parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'on a l'habitude d'entendre, en tout cas maintenant. Oui, il y a un petit côté musique concrète un peu déroutante. Ouais. Oui, en plus c'est quand même un compositeur aussi qui a beaucoup analysé les compositeurs contemporains. Donc, voilà. Alors ce film est aussi pionnier dans le message qu'il transmet à la fin, par rapport à l'impact de l'homme sur la nature. C'est ce qu'on disait au début de notre entretien. C'est un film qui a été réalisé durant 7 ans, disons, dans la décennie des années 1960-1970. Et la fin du film, enfin je ne vais pas révéler, mais disons, déjà souligne l'impact de l'homme sur la nature. Notamment en milieu marin, puisque c'était à la fin de la décennie des années 60, il y a eu la première marée noire du Torrey Canyon. Voilà. Et François Bell est allé filmer donc les effets de la marée noire sur les oiseaux sauvages. Et même, je dirais aussi, ça préfigure presque aussi ce qu'il a fait un peu dans l'Archer des déluges, parce que ce pétrole extrêmement lourd, il l'a traité un peu des fois comme une matière. Donc oui, et ça correspond à l'émergence en fait je dirais, du sentiment de toutes les organisations qui ont voulu protéger la nature au début des années 70. Alors on regarde tout de suite un autre extrait, alors pas de François Bell cette fois, mais de Rhinos Life, donc un film allemand de Rosie Koch et Roland Gockel. Le prix au kilo des cornes de rhinocéros est aujourd'hui plus élevé que l'or. Une cote qui équivaut à une condamnation à mort pour leur propriétaire naturel, à tel point qu'en 1983, toutes les espèces de rhinocéros avaient disparu en Ouganda. Mais grâce à un programme de réintroduction de l'espèce, on en compte à nouveau une trentaine dans le pays. Malaïka et son fils Elias en font partie. Alors François Bell a aussi réalisé, on en parlait juste avant, donc un film sur la faune africaine. C'était le second film des 3 finalement longs métrages qu'il a réalisé. Donc ça s'appelle La Griffe et la Dent. Il a été diffusé l'an dernier au festival. Alors là, c'était encore du 35 mm, mais là, la faune sauvage était filmée de nuit, ce qui était aussi un exploit à l'époque. Absolument, effectivement, parce que bon, toujours la même question donc du matériel, de son encombrement. En plus, dans une zone, disons, africaine de savane, quand même avec une certaine... Il fallait quand même faire attention, on ne peut pas se promener n'importe comment avec la présence de lions, de grands animaux. Donc c'est pareil, ils ont conçu du matériel pour d'affût. Et puis surtout, ils ont mis au point une technique pour filmer les animaux la nuit avec un projecteur qu'ils ont fait construire spécifiquement, etc. Oui, absolument. Et c'était la première fois qu'il y avait du son stéréo, je crois aussi. Voilà, ouais. C'est ça. Parce que François, en fait, était très, très intéressé par l'image, mais également par le son. Et c'était aussi une de ses spécificités de vouloir capter du son et toujours justement dans l'esprit de vouloir restituer au plus juste l'ambiance sonore que l'on peut entendre dans la nature, que ce soit la même chose en salle de cinéma. Alors avant de se quitter, un petit coup de projecteur sur un livre. Beaucoup de festivaliers connaissent Erwan Balança, donc, qui a été invité d'honneur du Salon d'art animalier il y a quelques années.
Dans son avant-dernier ouvrage, il nous entraînait à 200 mètres de chez lui, en Loire-Atlantique. Et cette fois, il s'est focalisé donc, sur la rivière qui est en bas de chez lui. Il la photographie de l'aube à la nuit et décrit la faune qui la fréquente. Et en fin d'ouvrage, on a un petit cahier technique qui nous explique comment on piste la loutre, comment on construit un affût flottant, comment on observe l'anguille, tout ça avec des petits schémas explicatifs au crayon. C'est très beau, c'est plein de poésie, ça coûte 35 € et c'est édité chez Ulmer. Martine Todisco, merci. Bon festival à toutes et à tous. Au revoir.